Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 19 juin 2020. Alors je viens sonner la trompette ce matin encore et je viens nous encourager, amen, à marcher selon la doctrine de Christ. Amen. Pas une doctrine semblable, pas une imitation, mais la doctrine de Christ. Et c'est une doctrine selon la vérité. Amen. Alors hier, on a parlé de vérité. On a parlé, aimer la vérité. Une part qui ne nous sera pas ôtée. Et aujourd'hui, je viens parler des zones d'ombre dans nos vies. Nous amenant à parler de l'hypocrisie. Et après, je parlerai d'une troisième vidéo parce qu'il est très important que ces bases-là soient établies afin qu'on puisse soi-même sortir nos pieds et des zones, des chemins ténébreux qu'il y a dans nos vies. Amen. Parce que très très souvent, on n'arrive pas à discerner la vérité. On n'arrive pas à la voir parce que soi-même, on est des personnes fourbes. Et si on n'est pas des personnes fourbes, on n'arrive pas à les voir parce qu'au fait, on vit dans une société où tout est hypocrisie et où tout autour de nous n'est que hypocrisie, si bien qu'on a fini par prendre cela comme la norme à observer et si bien qu'on ne voit pas. Mais il est très important qu'on puisse déceler les ténèbres, peu importe l'endroit où on se trouve, et de faire sortir nos pieds de là immédiatement. Tant il est vrai que ce sont ces ténèbres-là qui nous garderont en relation avec le nouvel ordre mondial et tout cela. Le temps qu'on se rende compte qu'on a été pris, il sera trop tard. On ne pourra plus sortir de là. Maintenant que, au fait, ils n'ont pas encore complété leur système, ou bien maintenant que leur système qui est bâti dans les ténèbres n'est pas encore à la vue de tout le monde, il est très très important que toi qui saisis plus ou moins les choses, il est important que tu puisses faire déjà sortir ton pied du filet. Et de sorte que quand ils viendront pour vraiment mettre le cadenas, pour t'enchaîner, que toi tu aies le temps de sortir vraiment le plus rapidement possible. Que tu aies le temps d'être sorti avant qu'ils mettent le cadenas à la chaîne. Amen. Alors, pour certains, c'est un langage mitigé peut-être. Alors, si vous me suivez, vous allez finir par comprendre ce que le Seigneur est en train de vous apporter en ce jour. Alors, soyez bénis. Voilà, je vous aime beaucoup. Alors, pour cela, on va travailler de manière à ce que nous puissions sortir nos pieds du filet. Alors, parce qu'il y a plusieurs enfants de Dieu qui s'attendent à ce que Jésus-Christ vienne les faire sortir le pied du filet. Beaucoup d'enfants de Dieu s'attendent à ce qu'ils sont assis là. Ils disent, oh Jésus, regarde-moi, je suis là. Hein. Jésus, ne m'oublie pas. Mais ça, c'est de la paresse. Et ça, c'est le manque de volonté. Et ça, c'est même prendre Jésus pour... je ne dis pas le mot, c'est se moquer de Jésus. Alors, parce que si tu sais que quelque chose n'est pas bien, arrête de le faire. Si tu sais que quelque chose est un piège pour toi, sors de là. Et puis, paye le prix à payer. Il y a des gens qui n'aiment pas payer le prix. Ils sont tellement hypocrites, pardon, qu'ils ne veulent pas payer le prix. Alors, ils passent leur temps à jouer au serpent. Ben, ils finiront avec les serpents. Ils finiront avec les serpents. Alors, si tu n'es pas un serpent et que tu détestes les pratiques, au fait, mitoyennes, il est très important que tu sortes de là. Alors que le Seigneur bénisse sa parole. Alors, je fais suite à la vidéo d'hier. Je viens parler des zones d'ombre dans nos vies. Alors, je suis allée sur Wikipédia. Mais avant cela, j'aimerais qu'on lise Luc 11, le verset 35 à 36. Alors, on connaît bien ce passage. Mais le passage parle de lumière, de vérité. La lumière, nous savons que c'est la vérité. Alors, on part de là pour... aller en profondeur, parlant de l'hypocrisie et puis tout ce qui s'y rattache. Très très important que si tu es un enfant de Dieu, si tu marches pour la Sion, puisque Dieu est en train d'établir sa véritable église,
il est très important que tu sortes de l'hypocrisie, des zones d'ombre dans ta vie. Très important. Alors, Luc 11, le verset 35. Je m'excuse pour ma voix qui est un peu rouillée. Ça vient avec l'âge. Alors, le matin, c'est pas évident pour certaines personnes. Alors, Luc 11. Prends garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé. Comme lorsque la lampe t'éclaire de sa lumière. Amen. Alors Jésus est en train de nous dire, il dit, si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, alors tout ton corps sera éclairé. Ça veut dire que s'il y a une partie de ton corps dans les ténèbres, dans le mensonge, alors tout ton corps n'est pas éclairé. Tu as besoin de travailler de manière à ce que tout le corps soit éclairé. Amen. Il y a certaines personnes qui, marchant avec le Seigneur, font un travail. Un travail de, comment on appelle ça, de grand titre. Quand je vais parler, je vais vous expliquer. Alors, on te donne un travail, tu fais la partie A, le grand A, B, C, D. Alors, c'est A, lettre capitale, B, C, D, des grandes lettres. Et alors, dedans, dans le A, en dessous du A, il y a le petit A, le petit B, le petit C. Et après, dans le B, il y a le petit A, le petit C, le petit D. Alors, les gens, beaucoup d'enfants de Dieu font les grandes lignes. Le A, le B, le C, D, E, en lettres, en grandes lettres. Et puis, en lettres majuscules, voilà, je cherche le mot. Et quand vient le moment de travailler sur les petits A, les petits B, les petits C, ils laissent ça. Ils n'ont pas le temps. Ils sont occupés à autre chose. Et quand tu les regardes, tu vois juste les lettres majuscules. Le grand A, le grand B, le grand C, le grand D. Tu dis, waouh, les enfants de Dieu. Waouh, ils sont formidables. Ils marchent sur le Seigneur. Jusqu'à ce que le Seigneur ouvre tes yeux. Et tu commences à voir qu'au fait, dans leur vie, le petit A n'a pas été travaillé. Le petit B et le petit C n'ont pas été travaillés. Et c'est ça qui fait la zone d'ombre. C'est ça qui fait qu'on devient hypocrite. Amen. C'est ça l'hypocrisie. Parce que l'hypocrisie, c'est présenter à l'autre personne une facette éclairée, alors qu'il y a une facette ténébreuse dans ta vie. Il y a une zone d'ombre dans ta vie que l'autre ne voit pas. Alors, si ce n'est pas une personne droite qui s'exerce à pratiquer la droiture, elle ne te verra pas. Elle ne verra pas ce côté-là de toi, si bien qu'elle va te prendre comme un ami, comme une amie, alors que dans le fond, tu es pire qu'un ennemi. Parce que la personne connaît son ennemi. Elle connaît son ami, elle connaît son ennemi, mais elle te prend pour son ami et dans le fond, tu es son ennemi, mais elle ne sait pas que tu es son ennemi parce que tu es fourbe envers elle. Et ça, les personnes fourbes, c'est les personnes qui vont se retrouver prises au piège du système mondial sans le vouloir. Au fait, elles sont fourbes. Pourquoi? Parce qu'elles veulent toujours gagner. Elles sont fourbes. Pourquoi? Parce qu'elles sortent toujours leurs pieds du filet, de manière à ce que ça les arrange. Elles sont là pour leurs intérêts. Quand ça les arrange, elles sortent leurs pieds du filet. Rapidement, rapidement. Et Dieu va rattraper ces personnes-là parce qu'elles seront prises au piège de l'Antichrist. Amen. Et aujourd'hui, j'aimerais qu'on travaille sur ce point-là afin que tu ne sois pas pris. Parce que c'est une affaire de récompense. Amen. C'est une affaire de récompense. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Alors si tu sèmes aujourd'hui dans la souffrance, dans le rejet, dans le mépris, parce que tu marches selon Jésus, tu récolteras dans la lumière. Mais si tu marches, au fait, être aimé de tous les gens, que les gens t'apprécient par-ci, par-là et tu es content, alors qu'en dessous tu ne travailles pas tes zones d'ombre, ça te rattrapera. Tu finiras dans le filet de l'ennemi, parce que lui, il te connaît. Alors que les hommes ne te voient pas, les anges te voient, qu'ils soient déchus ou les anges de lumière, ils te voient. Dans le monde spirituel, on te voit.
ceux qui nous ont précédés te voient. C'est pourquoi Apocalypse, non, Hébreux 12, 1 dit, environné d'une si grande nuée de témoins, dont tout le monde nous voit courir notre course. Amen. Ils savent ce que nous sommes en train de faire, ils nous voient. Parce qu'ils sont des êtres de lumière. Ils sont déjà dans la lumière. Alors, si tu es une personne portée à la lumière, en train de travailler pour la lumière, au fait, tu pourras connecter aux autres gens, au sein d'autres foi, parce qu'ils sont des êtres de lumière. Je ne dis pas que tu les verras tous, mais tu pourras les voir. Amen. Selon ce que Dieu voudra, selon les personnes que Dieu aura envoyées à ton secours. Amen. Alors, il est très important que là où tu es, si tu es en train de marcher pour ton Seigneur, parce que tu sais qu'il arrive, il est très très important que tu puisses déjà expérimenter la présence des saints d'autrefois. Ça, c'est très important. Amen. C'est pas que ça va te donner le salut, c'est pas ça. Mais c'est important parce que ces gens-là, souvent, quand ils viennent pour nous réconforter, ils viennent pour nous encourager, ils viennent pour nous donner un message confirmant ce que Dieu est en train de dire. Ou bien, ils viennent parce que le Père veut nous révéler que voici le Saint voici le Saint que je t'ai attribué, qui va travailler avec toi de manière à ce que tu puisses être victorieux, à ce que tu puisses être victorieuse. Mais ça, ce langage que je donne, c'est pour les gens qui sont matures et pour ceux qui veulent grandir. Mais les autres, il y en a qui ne voudront jamais grandir. Ils vont aller, ils vont dire que ouais, puis elle parle des saints, puis comme les catholiques, et puis toutes sortes d'histoires. Ça, c'est l'enfantillage. Amen. C'est l'enfantillage. Parce que le monde spirituel est très, très dense et on sait très peu de choses. On sait très, très peu de choses. Et si on veut grandir, le Seigneur nous y aidera. Et il nous donnera des éléments qui vont nous permettre vraiment de nous hisser au niveau où le Père aimerait qu'on soit. Amen. Alors, si donc tout ton être est éclairé, il dit, s'il n'y a aucune partie dans les ténèbres sur ton corps, alors tout ton être sera éclairé. Ça c'est Luc 11, le verset 36. Mais s'il y a une zone d'ombre qui est là, ça veut dire que tu n'as pas toute la lumière. Et tu es appelé à travailler pour qu'il y ait toute la lumière. Parce que la Bible dit qu'en un clin d'œil, on soit transformé. Alors pour être transformé en un clin d'œil, il ne faut pas qu'il y ait dans ta vie des zones d'ombre. Parce que l'ombre ne se transforme pas. Ce qui se transforme, c'est la lumière. Amen. Alors, de telle sorte qu'il n'y a pas de perte. Amen. Tout est consommé. Et ça demande un travail de ta part. On est une génération un peu de paresseux, on n'aime pas vraiment faire notre part. Il est très important qu'on puisse travailler à nous dépouiller de tout ce qui est ténèbres. Alors, voilà. Alors, c'est quoi l'hypocrisie? Je suis allée sur Wikipédia. Wikipédia nous dit que l'hypocrisie, c'est l'attitude morale pour laquelle on exprime des sentiments, des opinions ou simplement l'acte de mentir consciemment pour s'attirer des faveurs sociales. C'est ça qui est dit. Alors, faveurs sociales. Pourquoi les faveurs sociales? C'est dit que c'est une attitude, quand tu cherches des faveurs sociales, c'est-à-dire que ton attitude consiste à dissimuler la réalité pour t'attirer. Quelqu'un qui cherche les faveurs sociales, c'est quelqu'un qui se pratique à dissimuler la réalité. Et cette personne présente le contraire aux autres. Et pourquoi cette personne fait ça? Elle veut s'attirer des faveurs. Elle veut que les gens aient confiance en elle. Alors, elle dissimule. Et les faveurs sociales, parce que vous savez, la société, il y a des gens qui sont acceptés dans la société, il y a des autres qui sont rejetés. Alors on le sait, surtout quand on vit en Occident, on sait ça tout de suite. Alors quand on vit dans un milieu comme ça, comme on veut se faire accepter, alors on joue le jeu. Alors si c'est une société hypocrite, on se met dans l'hypocrisie, on joue le jeu, on tire le ballon de l'hypocrisie à tout le monde et on est dans la game. Et tous ceux-là, qui ne sont pas dans la game, alors on les rejette. Il n'y a personne qui les aime. Quand on les voit venir, on se détourne. On fait comme si on faisait quelque chose quand tu es occupé. Alors, ça me fait rire parce que je suis habituée à ça, moi. Moi, quand les gens me voient venir, les gens font comme s'ils sont occupés. Ils font quelque chose. Parce qu'il ne faut pas parler à Ursule. Il faut se détourner. Mais quand on regarde ça,
tellement d'enfantillage. Amen. Mais juste pour vous dire, moi, je ne fais pas partie des gens qu'on apprécie tout de suite. Alors, c'est pas grave. Jésus m'aime. Et puis, c'est ça qui est plus important. Comme les enfants ont l'habitude de me dire, hein, maman, au moins nous, on marche avec Jésus. J'ai dit, oui, oui, on marche avec Jésus. Amen. Il est très, très important qu'on travaille de manière à ôter les zones d'ombre. Parce que ce n'est pas bon. Même si ça fait que on n'a que des ennemis autour de nous, avançons avec notre vie. Si on n'a rien à se reprocher par rapport à eux, avançons. Parce que tu ne peux pas forcer les gens à t'aimer. Les gens, ils ont une catégorie de personnes qu'ils vont aimer. Parce que ces personnes-là rentrent dans leur canevas, dans leur plan à eux, dans leur schéma à eux. Ils regardent, ils disent, bon, cette personne, voilà, on regarde, on coche les points, on dit, ouais, elle fait partie de notre gang. Alors, si tu ne fais pas, si tu n'as pas tous ces points-là, on t'exclut. Pas grave, Jésus était un exclu de la société. Pourquoi toi veux-tu qu'on t'accepte? Jésus était un exclu. Tu suis Jésus, alors tu seras un exclu. C'est pas compliqué. Alors, l'hypocrite aussi dissimule ses pensées. Il dissimule ses paroles envers toi. Il est fourbe. Il est sournois. Il fait semblant. De telle sorte que quand tu le vois, tu penses que vous êtes ensemble. Les hypocrites, c'est ça, ils te font croire que vous êtes ensemble. Que vous êtes ensemble dans le même bateau. Que vous êtes ensemble dans le même bus. Mais dans le fond, non. Vous n'êtes pas ensemble. Vous n'êtes pas ensemble. Parce que quand viendra le moment de livrer, quelqu'un vont te livrer tout de suite. C'est ça les hypocrites. C'est une zone d'ombre dans ta vie si tu as des amis hypocrites. Puisqu'ils gardent une partie de leur facette dans les ténèbres pour que tu ne puisses pas les voir, tu ne puisses pas voir cette partie-là. Amen. Mais, gloire soit rendue à Jésus. Si tu es quelqu'un qui marche dans la vérité, tu verras l'hypocrite tout de suite. Tu n'as pas besoin qu'il ouvre sa bouche. Tu le verras. Quand il te parlera, tu le verras. Amen. Et ça, c'est parce que tu marches dans la vérité. Maintenant, suppose que tu as longtemps marché avec cette personne et que la personne, à un certain moment, t'a fait croire que vous êtes ensemble, et que tu as la difficulté à déterminer si elle est vraiment avec toi ou pas. Suppose que c'est ça. Sache tout simplement que si tu as du doute sur la loyauté de la personne, il te suffit de prier. Jésus te présentera la facette sombre de la personne. Pourquoi Jésus te la présentera-t-il? Parce que tu marches avec Jésus. Parce que tu n'es pas hypocrite. Mais si toi aussi tu es hypocrite, il ne te la montrera pas parce que vous êtes pareil. Toi et puis la personne sur qui tu viens poser des questions. Amen. Comme les gens, ils aiment consulter. Ils aiment souvent aller consulter, ils consultent. Alors, si tu es de la même nature que la personne, Jésus ne te dira rien. Tu es de la même nature. Parce que si tu n'es pas de la même nature que la personne hypocrite, tu devrais voir ça tout de suite à l'œil nu. Parce que l'hypocrite, ça se voit à l'œil nu. Maintenant, tu peux tomber dans son piège si tu manges sa nourriture. Si tu le fréquentes, tu peux tomber dans son piège. C'est pourquoi il y a plusieurs enfants de Dieu qui tombent dans le piège de l'hypocrite. Ils voient bien que la personne est hypocrite et puis ils se disent, bon, ça va passer. Et puis bon, ils ne savent pas comment faire. Ils s'asseyent, ils prennent un pot avec la personne. Ils mangent avec la personne. N'oublie pas, manger, c'est partager ensemble quelque chose. Alors, quand tu manges la nourriture de l'hypocrite, tu es en train de partager le même esprit que lui. Alors, qu'est-ce que tu es en train de dire? Alors, tu manges son hypocrisie. Ce n'est pas compliqué. Même si, plusieurs diront, Ursule, tu exagères, je suis en train de te donner les éléments pour que tu puisses sortir de l'hypocrisie. Je suis en train de t'aider à grandir, à garder autour de toi uniquement la lumière. Et la lumière, c'est la vérité. Les gens qui marchent dans la vérité, c'est les gens avec une certaine droiture. Quand les autres les voient venir, ils fuient. Ils ne veulent pas qu'ils soient autour d'eux. Sur la terre, quoique je ne l'ai pas côtoyé directement, j'ai écouté ces messages comme plusieurs personnes écoutent le message, c'est David Wilkerson. C'est quelqu'un qui était droit. En tout cas, à première vue, il était droit. Et quand tu écoutes son message, tu vois la droiture de la personne. Et c'est pas quelqu'un qui avait beaucoup d'amis. Mais il savait reprendre quand il fallait reprendre pour que la personne soit dans la vérité. Et je ne dis pas ses péchés, c'est Jésus, ça c'est entre Jésus et lui.
Mais c'est quelqu'un qui craignait Dieu, qui travaillait de manière à ce que ses péchés soient nettoyés. Ça, c'était un contemporain. Il est parti il n'y a pas longtemps, il y a peut-être 6 ans, peut-être. Donc, on peut quand même, on peut savoir de qui il est question quand on le voit. Alors, quelqu'un a dit, les hypocrites, c'est ceux dont les conduites n'expriment pas les pensées du cœur. Amen. Tu te conduis de manière à plaire à ceux qui sont autour de toi, mais les pensées de ton cœur sont oulala, oulala. Ah, moi, j'ai souvent salué des personnes, j'ai souvent fait la bise aux personnes, et les personnes voulaient me fusiller, les personnes me tuer. C'est-à-dire que je m'approchais d'eux et je sentais le battement de leur cœur contre moi. Je sentais cela. Alors, quand c'est comme ça, quand tu te rends compte, une fois tu le fais, tu le sens, la prochaine fois tu tends la main très loin. Tu tends la main pour dire, je peux me passer tes bisous. Amen. C'est très important. Les hypocrites, c'est les personnes qui manquent de loyauté et de droiture. Elles cachent quelque chose. Quelqu'un a dit, le menteur ment contre les faits. L'hypocrite ment contre les sentiments. Ah là 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 là. L'hypocrite ment contre les sentiments. Alors, il a des sentiments contraires envers toi. Mais toi, tu penses que vous êtes ensemble. De telle sorte que, quand vous vous retrouvez, alors il joue le jeu. Il joue le jeu, il te dit, ah mon ami, des choses, il te donne une tape, il te dit ceci, mais c'est des tapes pour te tuer, pour te fusiller. Fais très attention. Un hypocrite, a dit quelqu'un, te fait croire qu'il est avec toi, mais dans ses sentiments, il est contre toi. Et quelqu'un d'autre a dit, ça dit en grec, parlant quand les Grecs ont voulu expliquer c'est quoi l'hypocrisie, ils ont dit l'hypocrisie c'est la jalousie, c'est la comédie, c'est la mauvaise conduite, c'est la lâcheté. Parce que l'hypocrite, il a quelque chose, quelqu'un qui est hypocrite envers toi, il y a un petit côté jaloux envers toi. Parce que à son niveau, tu ne mérites pas d'avoir ces choses-là. Tu ne mérites pas. Alors il va faire comme s'il est avec toi, il va te poser des questions, il va t'inviter pour savoir qu'est-ce que tu as, quel est ton secret. Mais ce secret cache la jalousie. Ou bien il peut voir quelque chose que tu as, comme tu ne mérites pas, il va aussi aller acheter la chose tout de suite. Parce que tu ne le mérites pas, tu ne mérites pas d'avoir la chose. Il va sonder autour de toi parce qu'il y a de la jalousie. Et des gens comme ça, tu ne peux pas marcher avec eux. À un moment donné, ils sont une zone d'ombre dans toi. Ils empêchent la lumière d'arriver jusqu'à toi. Ils la bloquent à un certain niveau. De telle sorte que tu n'arrives pas à voir. Alors les personnes hypocrites, quand tu ne les as pas vues encore, quand Dieu te donne un rêve les concernant, tu n'arrives pas à voir le rêve. Parce qu'elles sont hypocrites. C'est la zone d'ombre qui bloque les rêves. Alors quand tu rêves sur les personnes hypocrites, tu as la difficulté à prendre les rêves. Elles sont bloquées. Et ce qui bloque, c'est la noirceur, c'est la zone d'ombre qui les bloque. Et alors tu te bats, tu te dis, mais pourquoi je n'arrive pas à prendre le rêve de cette personne-là? Pourquoi je n'arrive pas? Et c'est parce qu'il y a une zone d'ombre. Et souvent aussi, tu élèves la personne à un certain niveau que finalement le Seigneur te la montre, mais il ne te montre pas la personne dans sa totalité. Et puis il te montre le caractère de la personne. Tu commences à dire, mais qui est la personne qui a tel caractère? Finalement, quand tu les rassembles, tu te rends compte que c'est la personne que tu appelles amie, qui a toutes ces caractéristiques-là. Et tu t'arrêtes, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Mais Dieu ne te montrait pas directement la personne en te donnant le nom et tout, pour que toi-même tu finisses par savoir qu'au fait, il s'agit de telle personne. Et souvent, quand Dieu veut te la présenter, dans tout son caractère, il va te donner quelque chose qui est spécifique entre la personne et toi, de telle sorte que tu n'as pas de doute. Suppose que la personne a une tache de naissance à quelque part, le Seigneur va te donner un rêve avec quelqu'un qui a une tache de naissance à quelque part, au même endroit. Tu sauras que c'est la personne. Et bon, malheureusement, il y a des hypocrites qui ne savent pas qu'ils le sont.
Pourquoi? Parce que bon, ils font leur travail à moitié. Ils viennent, ils font les grandes lignes, le grand A, le grand B, le grand C, le grand D, et puis les autres petites parties, ils ne le nettoient pas. Ils ne nettoient pas la coupe en totalité. Et de sorte qu'ils pensent qu'ils sont corrects envers Jésus. Alors que toutes les autres zones d'ombre, elles n'ont pas touché à cela. Et nous avons besoin de toucher à toutes les zones d'ombre de notre vie pour que nous soyons parfaitement éclairés, comme Luc 11, le verset 35 à 36 nous le dit. On a besoin de tout nettoyer. Sinon, la lumière sera bloquée à quelque part. Or, on a besoin de toute la lumière afin que notre lampe puisse briller et qu'elle puisse être placée dans un endroit élevé. Jésus a dit qu'on ne la place pas sous le boisseau. On la place de telle manière qu'elle puisse éclairer tout le monde. C'est pourquoi notre lampe s'allume. C'est pourquoi Jésus allume notre lampe. Parce que la lampe est allumée. Pourquoi? Parce que la lumière est en nous et cette lumière c'est Jésus. Et Jésus n'est pas en nous pour être caché. Il est en nous pour qu'on puisse le partager à d'autres personnes, pour qu'il soit visible. C'est pourquoi il est là. Amen. Il est donc très important que tu puisses dénicher les hypocrites autour de toi et que tu puisses t'en séparer. Il est important que tu puisses t'en séparer parce qu'ils empêchent ta lumière. Jusqu'à ce que le Seigneur te dise, ok, c'est le temps. Ou bien que le Seigneur te dise, non, pour le moment, attends un peu parce que j'ai un travail à faire avec eux. Alors, quand le Seigneur a un travail à faire avec eux, tu fais le travail avec les hypocrites, tu gardes bien une bonne distance avec eux. Parce qu'ils sont hypocrites. Ils vont t'infecter. Parce que n'oublions pas, l'esprit est contagieux. Si c'est l'esprit, si c'est la joie, elle va te contaminer. Si c'est les ténèbres, elle va aussi te contaminer. Parce que les ténèbres, en fait, tu ne les vois pas à l'œil nu. Là où nous sommes, il est jour. Je vois le soleil, vraiment, il brille, le soleil, et puis il fait extrêmement chaud. Mais, la Bible nous dit, les ténèbres couvrent la terre. On est dans les temps ténébreux. Toutes les ténèbres, toute la terre est couverte de ténèbres. Mais là, à l'œil nu, je vois la lumière. Alors, il est donc important que tu puisses prendre une distance avec les hypocrites. Ils vont te contaminer. Ils sont une zone d'ombre dans ta vie. Alors, Matthieu 7, le verset 15 à 21 nous dit ceci. Matthieu 7, on connaît ce passage. Il est important qu'on le lise et puis qu'on puisse tirer des leçons pour nous-mêmes. Alors, Matthieu 7, le verset 15 à 21. Ceux qui me disent, Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. J'ai pas commencé au bon endroit, ok? C'est à partir du 15. Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des charbons? Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter des mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. C'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. À quels fruits? Les fruits qui sortent d'eux. Vous les reconnaîtrez. Maintenant, si toi tu produis des mauvais fruits, et s'ils produisent aussi des mauvais fruits, et que toi tu trouves que c'est correct dans la société, ben tu vas accepter cela. Tu vas dire c'est correct. Mais quand tu vois le fruit qui sort d'une personne et que tu sais que le fruit n'est pas de bonne qualité, alors ça t'envoie le signal de qui cette personne est en réalité. Et si tu ne veux pas ressembler à cette personne, tu gardes tes distances. Matthieu 23, le verset 13. Matthieu 23, le verset 13, ça dit ceci. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. C'est ça que l'hypocrisie fait. L'hypocrisie t'empêche toi d'entrer et l'hypocrisie contribue à empêcher quelqu'un d'autre d'entrer. Surtout si la personne te fait confiance.
Alors la personne est amie avec toi, alors que dans le fond, tu la détestes. Alors tu es une véritable barrière dans sa vie. Alors si elle ne te coupe pas de sa vie, alors tu vas ternir sa vie. Il est très très important que tu déniches les hypocrites et puis que tu t'en sépares. C'est un conseil rude, mais c'est un conseil essentiel pour ta vie. Parce que nous sommes appelés à ressembler à Christ. Amen. C'est pourquoi Jésus les dénonçait, les hypocrites. Il les dénonçait. Il dénonçait les scribes, les pharisiens, pour leur dire, je vous ai vus. C'est pourquoi ils n'aimaient pas Jésus. Mais il était important qu'ils leur disent ce qu'ils font, parce que c'est cela la lumière, c'est cela la vérité. Matthieu 23, le verset 24. Conducteur aveugle qui coulait le moucheron et qui avalait le chameau. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous ressemblez à des sépulcres blanchis, qui paraissent beaux au dehors et qui au dedans sont pleins d'ossements et de mort et de toute espèce d'impureté. Vous de même au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au dedans vous êtes pleins d'hypocrisie et d'iniquité. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous bâtissez les tombeaux des prophètes et ornez les sépulcres des justes. Et que vous dites, si nous avions vécu du temps de nos pères, nous ne serions pas joints à eux pour répandre le sang des prophètes. Vous témoignez ainsi contre vous-même que vous êtes les fils de ceux qui ont tué les prophètes. Amen. Alors Jésus parlait de son temps à tous ces gens-là, répandant leur hypocrisie, plein leur face, pour qu'eux-mêmes, ils puissent savoir qui ils sont. Parce que souvent, les gens ne savent pas qui ils sont. Souvent, on a de la difficulté à nous connaître nous-mêmes. On s'imagine qu'on est une personne, alors que notre angle mort nous envoie autre chose. Et souvent, Dieu place quelqu'un juste à côté de toi pour te montrer ton angle mort parce que tu ne le vois pas. Il y a l'angle mort qu'on est capable de voir. Quand on conduit, on tourne la tête et on est capable de le voir. Il y a un autre angle mort qu'on n'est pas capable de voir. Et souvent, c'est là que l'accident se produit. Si ce n'est pas une intervention divine, on fait un accident. Il m'est déjà arrivé de cela 1 ou 2 fois comme ça. Et, oups, mon rétroviseur était mal ajusté. Et puis, le Seigneur m'a aidé. Et c'est là que j'ai tiré une leçon. Parce que souvent, Dieu utilise quelqu'un pour te révéler ton angle mort. Et si tu te fâches contre la personne, ben, c'est fini. Ton angle mort va rester là. Et ce sera cet angle mort-là qui te conduira directement en enfer. Parce que tu as refusé de le nettoyer. Parce que Dieu a utilisé quelqu'un pour te révéler ton angle mort. Que ce soit un enfant, que ce soit une personne sans valeur, Dieu utilise les gens qui n'ont pas les choses viles de ce monde pour confondre les grands. Amen. C'est comme ça que Jésus fonctionne. Amen. Et si tu comprends comment Jésus fonctionne, dès qu'un enfant vient te parler, tu cours. Tu cours pour consulter le Seigneur pour dire, Seigneur, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu ne piétines pas ça en disant, oh non, je ne veux rien savoir. Ça, c'est l'orgueil, c'est l'hypocrisie, et c'est le manque de discernement, et c'est de la folie. Amen, c'est de la folie. Alors que le Seigneur vraiment puisse nous donner, alors que nous sommes là, en train de nous sanctifier, qu'il puisse nous donner de sortir de l'hypocrisie, de voir les personnes que nous côtoyons, celles qui sont vraiment versées dans l'hypocrisie, et de nous séparer complètement de cette, je ne sais pas comment appeler cela, c'est pas une qualité, c'est ce vice. Alors de nous séparer de ce vice-là, parce que c'est un vice qui va nous conduire complètement en enfer, parce que c'est un vice qui est rempli de ténèbres. L'hypocrisie, ce n'est que ténèbres. C'est une zone d'ombre. Alors, ce qu'on sème, on le moissonne. Alors, si tu sèmes les ténèbres, ne pense pas que tu vas moissonner la lumière. Tu moissonneras les ténèbres. Et Jésus dit quoi? On te mesurera avec la mesure dont tu te seras mesuré et on y ajoutera un peu. Alors, si tu comprends les propos de Jésus, tu devrais comprendre que plus que jamais, il est temps que tu te dépouilles de ton hypocrisie.
Alors, il y a des sociétés qui sont des sociétés hypocrites, comme en Occident, on valorise ou bien on élève l'hypocrisie. On regarde quelqu'un, on voit bien que la personne est tellement mal habillée, elle est habillée de façon à séduire, mais on dit, oh oui, tu es bien, on dit, oh, tu as une belle robe, waouh, que tu es bien là, hein? Alors que Jésus dit, ce que la personne porte là, c'est de la séduction. Jésus n'aime pas ça, mais parce que on t'a éduqué à avoir les règles de morale, les règles de bonne conduite, tu dis à la personne, en tout cas, félicitations pour ta robe. Félicitations pour, au fait, ta belle voiture. Alors que tu sais que la personne allait s'endetter pour avoir cette voiture-là. Pour vivre un certain standing dans la société. Mais parce que tu ne veux pas paraître déplacé, alors tu félicites la personne. Alors toi-même, tu es hypocrite. Et tu contribues à perpétuer le péché dans la vie de l'autre parce que tu l'encourages. Alors, une fois qu'on se place du point de vue de Jésus, on voit les choses autrement. Les autres nous insultent parce qu'ils s'attendent à ce qu'on leur donne un compliment, mais on ne leur en donne pas. Parce qu'on regarde, on se dit, ouf, ouf Seigneur, on ne peut pas leur en donner. Alors apprenons à être des personnes véridiques, des personnes portées vers la lumière, des personnes enclins à cultiver la lumière pour récolter la lumière. Que le Seigneur nous donne vraiment à nous arrêter et à regarder en profondeur nos conduites respectives. Je vous parle, mais je vous parle aussi, je me parle aussi à moi. Il y a des péchés dans nos vies qu'on doit enlever. Pourquoi? Parce que ce sont ces zones d'ombre-là que les autres ne voient pas. Ce sont ces zones d'ombre-là qui vont nous conduire dans les ténèbres. Parce que si tu sèmes les ténèbres, n'espère en aucun cas récolter la lumière. N'espère en aucun cas récolter le ciel. Parce que le ciel, c'est la présence de Dieu, c'est là où il y a la lumière inaccessible. C'est une telle lumière que le soleil ne peut pas apporter. Tout est su, tout est vu, il n'y a rien de caché. Et tu as besoin de commencer sur cette terre à exposer tout ce que tu es. Toutes tes ténèbres, tu as besoin de les exposer. C'est pour ça que tu te retrouveras dans la présence de Dieu, là où ce n'est que lumière. Mais si tu présentes une facette de lumière devant les gens et que l'autre facette de toi qui est ténébreuse, tu la caches, ben, c'est ça que Dieu révélera. C'est ça le cheval noir. Rappelons-nous l'Apocalypse, il y a 4 chevaux. Il y a le blanc et le rouge, le noir et le pâle. Tous les 4 chevaux sont en train de courir en ce moment. Et le cheval noir, il est là avec une balance à la main parce qu'il n'a aucune lumière en lui. C'est la partie qui est cachée et que Dieu va exposer. Il va exposer. Parce qu'il y a la balance. Pourquoi? Parce que ce que tu auras sémé, tu le moissonneras. Ce que tu auras sémé, tu le récolteras. Et c'est parce qu'on te mesurera avec ce que tu te seras mesuré. Il est très important qu'on sorte de là. Amen. Je vous y encourage. Le Seigneur m'a encouragé plusieurs fois à sortir des personnes qui sont ténébreuses. Des personnes qui... Le Seigneur me dit, Ursule, garde tes distances. Garde-les. Parce que ça va t'empêcher d'arriver à l'endroit où tu dois arriver. Il est important vraiment, mes chers frères et chères sœurs, qu'on puisse travailler à cela. Personne ne te sauvera, hein, à part Jésus qui sauve. Alors arrête de te mettre en communauté pour que, comme si c'est la communauté qui te sauve, comme si c'est l'autre qui te sauve. Jésus l'a si bien dit. Il a dit les 2 personnes qui seront sur le lit, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Les 2 personnes qui seront au champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Est-ce que c'est parce que Jésus veut prendre un et puis laisser l'autre? Non, c'est parce que toi, tu travailles de manière à être pris. De telle sorte que si les 2 travaillent avec la même intensité, pour être pris, ben les 2 seront pris. Sinon, Jésus, il prendra l'un qui sera prêt. Et puis si les 2 aussi ne sont pas prêts, les 2 resteront. Il n'est pas en train de dire une règle que, bon, quand il vient dans une maison, il prend la moitié et puis il laisse la moitié. C'est pas ça qu'il est en train de dire. Il est en train de dire que tu auras marché avec une même personne et que l'autre sera prise. Et que toi, tu seras laissé. Et pourquoi l'autre sera prise? Parce qu'elle aura travaillé toutes ces zones d'ombre et puis la lumière sera sortie de là. Pourquoi? Parce que le noir aiguise le blanc. Parce qu'au fait, il y a blancheur. Pourquoi? C'est parce que les ténèbres sont juste là à côté. C'est parce que le noir est là. Quand le noir est là avec le blanc,
tu vois tout de suite que le blanc est d'une blancheur, mais c'est parce que le noir est à côté. Alors, sers-toi de tout ce qu'il y a autour de toi pour te débarrasser des ténèbres et déguiser, au fait, ta personne. Et de sorte que quand le Seigneur te verra, que tu puisses briller et que quand les autres te voient, ta lumière soit telle que vraiment on ne puisse pas la soutenir, qu'on ne puisse pas la tenir. Tellement tu es dans la droiture, dans l'exactitude, dans la vérité, dans l'honnêteté. Il est très très important. Que le Seigneur nous y aide. Voilà, je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Alors je vais apporter l'autre vidéo sur toujours le lien entre l'hypocrisie et puis la vérité et pourquoi il faut sortir de là. Soyez bénis. Maranatha, Jésus revient. Amen. Amen.